On va pouvoir commencer. Je te laisse me réexpliquer les règles. Yep. Bon, le concept, c'est la guerre froide. Donc, on va incarner une des deux grandes puissances, deux grandes superpuissances que sont les États-Unis et la Russie. Et on va essayer de dominer le monde. Et ça veut dire quoi, dominer le monde? Ça veut dire prendre le contrôle de différents pays qui sont représentés sur la carte. Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de pays. Il y a les pays sensibles ou pays d'affrontement. Et ils ont un petit bandeau violet autour de leur nom. Et puis il y a le reste des autres pays. Ok, genre Je sais pas si... Italie, Algérie, etc. quoi. Voilà, exactement. Alors, les pays, en plus de cette caractéristique de bandeau violet ou bandeau un peu jaune, ils ont un petit chiffre qui va représenter la stabilité du pays. C'est l'effort qu'il faut faire pour le corrompre et le contrôler, en fait. Et ça se note en différence entre l'effort que j'ai fait et l'effort que tu as fait. Ok, Et il y a un petit code couleur qui est que si la différence est supérieure ou égale à la stabilité du pays, on le met de la couleur de celui qui le contrôle. Donc c'est le cas par exemple en Allemagne de l'Est, en RDA là. Il est sur fond rouge le marqueur parce que la différence entre ce que j'ai et ce que tu as, c'est 3 et c'est supérieur ou égal à la stabilité du pays. T'as d'accord. pareil On en parle bien Corée du du, Nord. ouais, on parle bien du truc qui est en haut à côté du nom, quoi. Voilà, en haut à côté du nom, tu as un petit chiffre. C'est 3 pour l'Allemagne de l'Est, mais c'est 4 pour l'Allemagne de l'Ouest. C'est 5 pour le Royaume-Uni et il va y avoir, ça va de 1 à 5. Ok, Donc je crois que des 5 d'ailleurs, il y en a que un, il y a que le Royaume-Uni qui est considéré comme ultra stable. ça c'était avant. Et ouais. Donc au niveau, juste un tout petit point là, au niveau de la version électronique qu'on a, c'est exactement comme si on avait le plateau de jeu sous le. Il n'y a pas du tout de règles. Tout ce qu'on voit, c'est des jetons qu'on peut manipuler. Ok, Et on peut utiliser les flèches de haut et de bas quand tu sélectionnes une case. Alors, la case de droite d'un pays, ok. c'est Ouais, je vois pour ça, je vois ça. le soviétique. Et puis la case de gauche, et donc tu peux le monter ou descendre. Et tu vois là, quand tu arrives à dépasser la stabilité, ça passe de la couleur. Et il n'y a aucune limite, hein. Tu peux monter jusqu'à 50. Et il y a certaines parties où des fois on se bat vraiment pour un pays, on peut monter jusqu'à 20, 30, ça peut aller très très haut quoi. Ok, Donc ça c'est pour contrôler un pays et ça va permettre de déterminer aussi si notre niveau de domination sur une région donnée. L'ensemble du monde est divisé en 6 régions, plus une septième un petit peu particulière. Donc on va avoir l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on aura l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et l'Asie du Sud-Est, c'est une région un petit peu particulière, je reviendrai dessus plus tard. ok, Pour savoir à quel point on est fort sur une région, on va déterminer si on est en présence, en domination ou en contrôle de la région. ok. Donc c'est ce qu'il y Alors a la là-haut là. présence, ouais, c'est ce qui est marqué là-haut, voilà. Et tu as un petit marqueur là, tu vois, juste à côté d'Europe, rouge et bleu. Celui-là là? Ouais, c'est ça. Et tu peux voir que tu n'as pas ce marqueur sur le Middle East. Quand il y a pas le Mhm. marqueur sur une région, ça veut dire que personne n'a de présence. Si je rajoute Ok, un point en Iran, hop, ça marque que tu as la présence pour les Américains. Et s'il y a le petit marqueur là, rouge et bleu, ça veut dire que les deux camps sont présents et il n'y en a aucun qui domine l'autre. Pour être d'accord. présent, donc suffit pas d'avoir de l'influence, comme c'est le cas au Moyen-Orient, il faut au moins contrôler un pays, n'importe lequel, mais il faut contrôler au moins un pays. Ça t'assure la présence. Ok. Et là, Pour par avoir exemple, la, en Europe, comme on contrôle tous les deux un pays, ça s'annule, c'est ça? bah là, on contrôle tous les deux un pays, on est tous les deux présents, et quand on marquera les points, sur le terme de présence, ça s'annule.
Mais moi, j'aurai un point bonus parce que je contrôle un pays d'affrontement. Chaque pays d'affrontement qui est contrôlé, quand on compte les points d'une région, ça donne un point bonus. Ok. Pour avoir une domination, il faut 3 conditions. La première, c'est contrôler strictement plus de pays d'affrontement que son adversaire. La deuxième, c'est contrôler au moins un pays non-affrontement. Et la dernière condition, c'est au total des pays qu'on contrôle dans cette région, il faut en avoir strictement plus que son adversaire. Ok. Et Donc donc là, par là, exemple, pareil. si j'ai ça, que je fais ça, là, j'ai la domination. C'est ça? Non, parce que tu as un pays d'affrontement, j'ai un pays d'affrontement, t'en as pas Ah strictement oui. plus que moi. Ok. Et ben maintenant, j'ai Si la tu prends France. Dis-moi. l'Italie en plus ou la France en plus, Ok. là tu vois le petit marqueur est passé en Ah ouais, il a domination. changé. Ok, pratique. C'est Et automatique. si tu enlèves tout ce que tu as mis en Allemagne, en France, et si tu enlèves un point au UK, Hop, j'ai plus la vas-y. domination et c'est ta file à toi parce que tu contrôles une zone d'affrontement. Non, moi j'ai juste présence. Ah oui, pardon. Ta J'ai présence. strictement plus de pays que toi, j'ai strictement plus de pays d'affrontement que toi, mais j'ai pas la condition un pays non-affrontement. Ah oui, c'est vrai. Oui. Autant pour moi. Ce qui est le cas si je te file le Benelux et là, tu as. Ah non, parce que tu le contrôles pas. Voilà. Et là, Voilà, ta là je veux la domination. Ok. domination maintenant. Ok. D'accord. Hop. Euh, le contrôle, ça va être l'étape encore au-dessus de la domination. Il va falloir contrôler tous les pays d'affrontement de la région. Donc ça se fait bien, par exemple, je sais pas si en Amérique du Sud, je prends Venezuela, Brésil, Argentine et Chili, et là j'ai le contrôle. Et j'ai pas besoin d'avoir un pays non-affrontement. Ok. Oui, parce que tu as Juste déjà tous les tous les, affrontements. Donc, tous les affrontements, ça suffit. Par contre, il faut toujours la condition strictement plus de pays que l'adversaire. Si je t'en donne 4 en Amérique du Sud, tu casses le contrôle. ok. Quand Donc, on comptera les points. t'auras des points pour l'affrontement, mais tu n'auras pas les points de domination ou de contrôle. Voilà, c'est ça. Là, j'aurai 4 points pour la zone, parce que j'ai 4 pays d'affrontement, 4 points bonus. Alors que si j'ai le contrôle, eh bien, c'est ce que j'allais expliquer. Je vais marquer 6 points pour le contrôle, plus les 4 points bonus, ça fait 10 points. Et toi, tu as 2 points pour la présence, qui fait qu'en net, la différence nette, c'est 8 points de victoire d'avance pour le camp URSS sur cet exemple. Ok. C'est toujours comme ça qu'on compte les points de victoire, c'est une différence nette entre ce que l'un a gagné et ce que l'autre a gagné sur le tour. Et par secteur, Et quoi. donc, à chaque fois, on les compte secteur par secteur, voilà. Et ça, c'est un jeu quand même qui est piloté par les cartes. Donc le décompte d'une région, ça va être symbolisé par une carte. Et il n'y a que quand cette carte sort qu'on va compter les points d'une région, à l'exception de la toute fin du jeu, où on refait un décompte de toutes les zones du plateau, à l'exception de l'Asie du Sud-Est, pour faire un décompte final si la partie n'était pas terminée avant. Ok. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a 20 points de victoire, en fait, ça veut dire qu'il a 20 points d'avance sur l'autre, et ça met fin au jeu. Ok. Victor Auto. Soit pour le russe, soit pour l'américain. Très bien. Euh, Comment on gagne de l'influence? Donc on voit bien que avoir de l'influence sur les pays, c'est un peu le cœur du jeu, quoi. C'est ça qui va déterminer à quel point on contrôle les régions et comment on peut gagner. L'action de base, c'est de poser de l'influence dans des pays avec les points des cartes. Donc c'est un jeu qui est piloté par les cartes, je rappelle. Hem, tu as un événement sur chaque carte et tu as des points, une force associée à la carte. Et soit tu joues l'événement, soit tu dis: «Bon, bah, je joue pas l'événement et je joue les points de la carte». Ok. Je peux sortir quelques Les c cartes pour regarder? Tu dois pouvoir sortir quelques cartes, oui. Hop. Attends, non, ça c'est le dé.
Hop, j'ai ma main. Ok. Bon, j'en ai pris 5, Alors 6 normalement, même. tu vas voir que, les cartes, ont une petite étoile en haut à gauche de couleur, soit rouge, soit blanche, soit blanche et rouge. Ouais. Donc je suppose que blanc, c'est Heu, celle pour moi, voilà, où je peux jouer l'event. Rouge, c'est pour que toi tu puisses jouer l'event. Donc moi je pourrais jouer que les points, c'est ça? c'est ça et tu as le choix entre, quand c'est une carte de l'adversaire, jouer d'abord l'événement et ensuite les points ou l'inverse, jouer d'abord les points et ensuite l'événement. Quand c'est pour Les 2 l'adversaire? sont intéress comment? Quand c'est une carte de l'adversaire, tu peux jouer l'événement quand même? Tu obligé de jouer l'événement pour l'adversaire D'accord. et c'est l'adversaire qui implémente l'événement, qui va faire les choix, qui va, faire comme si c'était lui qui avait joué l'événement, quoi. Ok. Donc en fait, la seule différence entre le fait que ce soit moi qui joue ou toi qui joues, c'est que le fait d'utiliser les points en plus, quoi. Voilà et puis la différence aussi, c'est que, c'est moi qui vais faire les choix. Oui. Ok. Je suis en train de regarder un petit peu Hem, les cartes. donc si la carte est bleue, tu pourras pas avoir là, ici, il y a quand même une différence aussi, c'est que, si la carte est à l'adversaire, il y a les 2 qui sont déclenchés et les points et l'événement et dans les autres cas, faut choisir. Le joueur qui joue la carte doit choisir, soit il fait que l'événement, soit il fait que les points. D'accord. Toutes les cartes sont différentes dans le jeu et elles ont une force de 1 à 4. Ok. Donc ça fait quand même une belle variance parce que quand tu joues des cartes 1, c'est quand même beaucoup plus faible qu'une carte 4. Ouais, sauf si l'événement est sympa, quoi. Alors après si l'événement est sympa, voilà, tu joues l'événement, mais il y aura aussi des événements forts pour les autres. Hem, donc si tu choisis de pas faire l'événement, tu vas avoir des points et tu vas choisir un type d'opération et les points vont dire à quel point, tu es efficace sur ce type-là, quoi. Tu as, D'accord. on va dire 3 grandes familles, d'opérations. Tu as, le coup d'État que tu peux faire que dans un pays où l'adversaire contrôle de l'influence. Faut qu'il ait au moins un point d'influence, quoi, pour faire un coup d'État. Donc par exemple, là, en l'état, j'ai pas le droit de faire un coup d'État en Grèce, mais je peux en faire un en Iran, Parce que j'ai un point là-bas, quoi. parce que tu as un point là-bas, voilà. Le coup d'État, ça va se jouer au dé. Je vais lancer un D6, ajouter la force de ma carte, et en résistance, il y aura la résistance du pays, c'est 2 fois la stabilité du pays. D'accord. Donc là, si tu vises les rangs, par exemple, il faut que tu fasses plus de 4. Pas nécessairement. Par exemple, si je joue une carte de force 4, bah, Enfin, en que tu faisant fasses un, plus je de, t'enlève. voilà, plus de 4 en comptant la carte. C'est ça que je voulais dire. Parce que là, la limite, c'est 4. Tu joues une force de 4, par exemple, sur ta carte, et tu jettes quand même le dé. Donc tu m'enlèves le nombre de points du dé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Quand on fait un coup d'État sur un pays d'affrontement, on va faire baisser le DEFCON. C'est un marqueur qui, est là pour indiquer quelle est la tension entre les 2 superpuissances et à quel point, ils ont tiré sur la corde et on se rapproche de la guerre nucléaire. Ok. Quand ça arrive à 1, ça déclenche la guerre nucléaire et ça met, fin au jeu. Ok. Et dans ce cas-là, on regarde où on est la piste de points, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Heu, non, on va donc c'est un jeu où on joue chacun notre tour. C'est le joueur dont c'était le tour qui perd la partie quand, on déclenche la guerre nucléaire. D'accord. Un peu comme s'il était responsable de la paix du monde ou de Ouais, c'est lui qui a mis le dernier clou dans le cercueil de la paix mondiale, quoi. ouais, alors c'est pas forcément vrai parce que, c'est vraiment lui qui est responsable pendant son tour de la paix, mais c'est pas forcément lui qui a déclenché l'effet qui a abouti à la guerre nucléaire. Ok. Je m'explique, il y a certaines cartes dont l'événement dit: «Le joueur, russe ou le joueur américain joue». Mais potentiellement cette carte, elle est dans la main de l'adversaire.
Oui. Et si l'adversaire la joue cette carte, donc mettons, l'américain joue une carte qui dit: «Le russe joue». Et bien, mais c'est le tour du joueur américain, le russe joue, il fait comme même action de déclencher la guerre nucléaire, c'est l'américain qui a perdu. OK, sympa. Donc il faut faire très attention à ces cartes-là. Il y en a beaucoup, beaucoup plus, des événements américains qui font jouer le joueur américain que l'inverse. Il y a une seule carte, non, il y en a 2, mais, on va dire qu'il y en a qu'une seule qui est importante, de cartes, russes dont l'événement dit: «Le joueur russe joue une action». OK. Voilà. Blablabla. Donc je disais, oui, on était sur la règle du coup d'État. Coup d'État sur un pays d'affrontement, on fait baisser le DEFCON. Quand le DEFCON descend, il va, verrouiller certaines zones. Celles qui sont marquées en dessous, à chaque fois du truc, quoi. Ouais, c'est ça. Donc au niveau 4, ça verrouille, Donc on n'aura plus le droit de faire de coups en Europe. Au et niveau pas le 3 en droit de faire non Asie. plus de jet de ralliement, qui est une action que j'ai pas encore expliquée. OK, Donc au d'accord. niveau 4, ça verrouille l'Europe, après on va verrouiller l'Asie et après on va verrouiller le Moyen-Orient. Les autres régions sont donc c'est-à-dire Amérique centrale, Amérique du Sud et Afrique sont jamais verrouillées. Mais il y a toujours cette règle de, si je fais un coup d'État, sur un pays d'affrontement, je fais descendre le DEFCON. Donc de façon, pratique, quand le DEFCON est à 2, ça te verrouille aussi les coups d'État sur les pays d'affrontement. Sauf à perdre la partie ou à mettre fin au jeu, on va dire, plutôt. Mmh. En plus de tout ça, quand on fait un coup d'État, on va gagner ce qu'on appelle des points d'opération militaire. On va montrer, au reste du monde, notre force et tu en gagnes autant que la force de la carte que tu as jouée. Si tu as joué une carte de force 2, tu gagnes 2 points d'opération militaire D'accord. et c'est important parce que, à chaque tour, tout à la fin du tour, avant de passer au tour suivant, on va vérifier justement si on a, rempli les requis en termes de points d'opération militaire. Donc ça, c'est la piste tout en bas, c'est ça? Voilà, ça c'est la piste tout en bas. Et combien de points il nous faut, c'est le niveau de DEFCON à la fin du tour. Donc très très souvent, ça va finir à 2 points. Et si tu as au moins 2 points d'opération militaire, tu auras pas de malus en termes de points de victoire. OK. Le DEFCON, il se réinitialise à chaque tour? Il remonte d'un cran entre 2 tours, mais il n'est OK. pas réinitialisé. Il y a un petit apaisement, mais il faut pas rêver non plus pour que ça reparte, quoi. OK. Bah et voilà, il y a un petit apaisement. Donc c'est vraiment, donc ça c'est en dehors des règles, mais au niveau de la façon dont c'est joué, c'est les Russes qui ont le trait, c'est les Russes qui jouent en premier. Et en général, ce qu'ils font à tous les tours, c'est, 1re action, coup d'État sur un pays d'affrontement pour faire repasser le DEFCON du niveau 3 au niveau 2. C'est, vrai dans 90 des cas. Dans les peut-être, 8 des autres cas, les Américains ont fait baisser le DEFCON de 3 à 2, juste avant, en phase de premier événement. Et puis il doit rester dans les 2-3 des cas, l'Américain qui se dit: «Ah, j'ai mieux à faire, je fais pas de coup d'État et je fais une autre action». OK. Je vais passer à l'action, la plus standard, c'est, augmenter, l'influence dans les pays que tu as ou les pays adjacents aux pays que tu as. Donc ça, c'est vraiment l'action standard pour 4 points de carte. On va pouvoir, très souvent mettre 4 points, d'influence sur le plateau. D'accord, donc là, par exemple, j'ai joué une carte à 4 points et je dis: «Je Ouais, le mets en Amérique centrale», donc je peux monter au Costa Rica. ouais, Est-ce qu'il y a un lien en Colombie aussi, c'est ça? oui, les pointillés, en fait, c'est juste pour dire que tu changes de région, mais c'est des vrais liens. D'accord. Est-ce que tu peux chaîner? Ou est-ce qu'il faut que ça Non, parte? Non. tu peux pas chaîner, il faut utiliser que l'influence qui était présente déjà depuis le début du tour. OK, donc là, par exemple, je peux mettre 2 points au Costa Rica, 2 points en Colombie? Ou c'est 1 point par pays et c'est 4 zones différentes, 4 Non, pays tu différents? peux faire ce que tu veux, tu peux faire 3 Costa Rica, un Colombie, il y a pas de OK, souci. d'accord. OK. Tu peux faire, 1 Colombie, un Liban, un Malaisie, Ah et oui, un France, oui, par exemple.
T'es pas limité à une seule zone. Tu mets ça dans les zones que tu veux, quoi. Ouais, Ok, c'est très souvent ce qu'on fait d'ailleurs, parce que justement, vu que tu peux pas chaîner, tu as envie d'étendre un petit peu, ta circonférence pour que le tour d'après, quand tu rejoues encore plus loin, quoi. ok. Et c'est d'ailleurs une vraie différence avec le coup d'État. Le coup d'État cible qu'un seul pays, alors que quand tu mets de l'influence, tu vas pouvoir le faire sur plusieurs pays. Et donc, il pourra pas répondre avec un coup d'État pour annuler toutes les actions que tu as fait de placer de l'influence à gauche à droite. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, il est obligé de faire un choix. Il sera obligé de faire un choix. C'est très souvent quelque chose qu'on va utiliser pour faire des espèces de fourchettes en fait. Tu vas mettre d'un côté puis à un autre côté, et s'il veut répondre avec un coup d'État, il faudra qu'il choisisse un des deux. Hem, Par contre, si on veut mettre de l'influence dans un pays qui est contrôlé par l'adversaire, donc par exemple, depuis la Corée du Sud, tu peux aller en Corée du Nord. Ouais, Si tu veux mettre un point d'influence, il va falloir que tu payes 2 points de carte, 2 points d'opération, ok. parce que le pays était contrôlé. Mais on vérifie, pour chaque point d'influence qui est dépensé. C'est-à-dire que le premier que tu veux mettre te coûte 2 points de carte, mais le deuxième que tu veux mettre te coûte plus qu'1 point de carte. Donc avec une carte 3, tu peux mettre 2 points d'influence en Corée du Nord dans l'état actuel. Attends, redis ça. Donc là, t'as 3 points. Je joue une carte à 3. Le Voilà, premier coup moi de... je Le contrôle la premier... Corée du Nord, tu vois Ouais. les couleurs rouges. Oui, donc le premier me compte double, c'est ça? Voilà, Et le deuxième... Pardon, pardon. Le premier me compte double, il me reste un point de carte et ça fait monter de 1, c'est ça? Parce que je suis voilà, présent à ce moment-là. c'est ça. Parce que je Ok. contrôle plus au moment où tu mets le dernier point. Hmm, ok, parfait. Et donc c'est pour ça que des fois on contrôle, voire on surcontrôle certains pays. C'est-à-dire qu'on met plus que ce qui est nécessaire pour le contrôler. Je pourrais par exemple avoir 4 points en Corée du Nord. Mais là, Ouais. le premier te compte double et le deuxième te compte double aussi. Alors attends, explique pourquoi. Parce que quand tu as mis le premier, la différence entre les deux, elle est toujours supérieure ou égale à 3. Ah oui, c'est la Donc le différence entre les deux qui est supérieure à la valeur du pays, quoi. Ouais. De toute Ok. façon, ça c'est bien fait, c'est que automatiquement il te dit si c'est fond blanc ou fond rouge. Tu le vois là. Oui, 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 je le vois. Euh, voilà. Donc j'ai expliqué coup d'état. Tu te rappelles, c'est jet de dés Oui, plus oui. la carte. Là, je viens d'expliquer influence. Et quand tu as choisi de mettre de l'influence, tu peux pas dire je dépense un point pour mettre de l'influence et je prends le reste pour faire un coup d'état. Tu Ouais, fais non, que c'est l'un mettre ou de l'autre. l'influence ou tu fais que Hmm. coup d'état. Et la dernière action possible, on la fait pas trop souvent, mais ça arrive. C'est ce qu'on appelle les jets de réalignement. Tu vas cibler un pays, mettons le Panama. Donc mettons que ce soit moi qui. Alors, quand tu cibles un pays, il faut quand même que l'autre ait de l'influence. Tu peux pas faire sur un pays où l'autre n'a pas d'influence. Oui, Et le c'est jet de un ralignement, réalignement, donc. ouais, le but c'est de faire perdre de l'influence à l'autre. Ok. Alors que et tu peux pas en gagner. Alors que sur le coup d'état, si je te faisais perdre par exemple 4 en Iran, mais t'en as que un à perdre, t'en perds un et j'en gagne 3. D'accord, oui. Alors que Donc là, sur un jet de ralignement, tu peux faire que perdre de l'influence à l'adversaire. d'accord. Enfin, Donc là, ou tu peux Panama, par faire. exemple. Panama, je Ouais, joue une carte à 2 en réalignement. Je t'en fais perdre 2, mais j'en gagne pas. voilà, c'est ça. Mais par contre, ça peut se retourner contre toi. Si c'est une partie de dés, on va tous les deux jeter un dés 6. On va Ah, ok. regarder celui qui en a le plus fait perdre à l'autre. Et donc à Panama, tu pourrais perdre ton point d'influence aussi si j'en ai. Ça peut être soit toi, soit moi qui perdons, indépendamment de qui a initié l'action. D'accord. Et là, en jetant mon dé, j'ai pas le bonus de la carte que j'ai jouée. Non, la force de la carte va dire combien de tentatives de jet de ralignement tu peux faire dans le monde dans les restrictions en respectant le DEFCON. D'accord. Ouais, Ça donc peut être plusieurs effectivement, fois au même endroit si tu as envie d'essayer plusieurs fois, ou une fois que tu as réussi, bah, tu pourrais te dire bah, je vais essayer un autre pays. ouais, vu que ça se joue au dé, je comprends mieux pourquoi c'est pas trop joué. Alors il y a quand même des bonus, mais les bonus sont pas liés à la force de la carte, sont liés à la situation sur le plateau. Dans le pays cible, celui qui a déjà le plus d'influence a un point bonus sur son dé. Ok.
Et on compte aussi le contrôle des pays adjacents à la cible. Ça donne un point bonus au jet de dés à celui qui contrôle le pays qui est adjacent. Donc attends, si je prends un exemple. Alors, on va dire que... Tchac, tchac, tchac. Alors, on fait ça en Irak. Je joue une carte à 2 en réalignement en Irak. On est OK? Ouais, Toi, tu as plus un à ton dé parce que tu contrôles l'Irak. Enfin, t'en as plus que moi en Irak. voilà. Et moi, j'ai plus un parce que je contrôle l'Iran qui est voisin. Non, Non, je tu le contrôle contrôles pas. pas l'Iran. Voilà, là, je le Là, tu le contrôle. contrôles là. Ouais. OK. Donc, on a tous les deux plus un, donc ça s'annule. OK. Enfin, ça D'accord. s'annule virtuellement, mais on lance quand même le dé et puis on Oui, regarde la oui. différence entre, Ouais, pas de souci. entre ce que l'un a fait et l'autre, ce que l'autre a fait. OK. Bon, là, on pourrit un peu la carte. On redémarrera la partie quand on fera vraiment la partie, quoi. Ouais, enfin, le setup, on le connaît, hein. Enfin, moi, je le connais Ouais, facilement. voilà. D'ailleurs, il est rappelé là. Tu vois, sur l'Iran, il y a un petit 1 en bas à gauche qui, en fait, est là pour Oui, indiquer quelle est la situation OK. initiale. Ouais. OK, d'accord. Et il faut que j'enlève ça. Et il y a quand même une dernière action parce que tu vas le voir dans la partie, on passe notre temps à essayer de minimiser les événements de l'adversaire qu'on a en main. OK. Mais on pourra pas tout éliminer. Il y en a certains qu'on va devoir déclencher en essayant de le déclencher au meilleur moment pour nous et au pire moment pour l'adversaire. Mais il y en a vraiment, il y a des événements qui sont trop forts qu'on en voudrait ne jamais déclencher. Et il y a une solution pour ça, c'est la course à l'espace. Donc pour avancer dans la course à l'espace, il va falloir défausser des cartes d'une certaine valeur, au moins 2, voire 3 à partir de la case 1, 2, 3, Lunar 4, Orbit, 5. ouais. Voilà, et puis même une carte 4 pour la toute dernière. C'est écrit en tout petit, Ouais, ça se voit. ça c'est marqué 4 ops roll 1, 2. Donc il faut comprendre qu'il faut faire des petits jets de dés pour réussir. Et 4 ops, c'est la force de la carte qu'il faut jouer. D'accord. Et là, du coup, tu peux défausser des cartes de l'autre et on fait pas l'event. Voilà, tu peux défausser tes cartes à toi, des cartes neutres ou les cartes de l'autre. Et l'intérêt, c'est de défausser des cartes de l'autre parce qu'on déclenche pas l'événement, on met juste la carte dans la défausse. OK. Sur la course à l'espace, une case sur deux, en fait, ça va attribuer des points de victoire. Tu as 2 chiffres. Le chiffre le plus gros, c'est pour celui qui arrive en premier sur la case. Et le chiffre le plus faible, c'est pour celui qui arrive en deuxième sur la même case, si jamais il y arrive. OK. Et l'autre case sur deux, ça va être un petit modificateur des règles du jeu pour donner un avantage à celui qui en avance. Le premier étant, donc là, quand on voit un animal dans l'espace, au lieu d'être limité à une seule tentative de jet dans l'espace par tour, tu as le droit de faire 2 tentatives. OK. Et si l'autre joueur rejoint la même case, il profite pas du bonus, il l'annule au premier en fait. OK, donc tu l'as tant que t'es vraiment premier, quoi. Voilà, tant que tu es devant, tu l'as. Et D'accord. puis Est-ce que après, c'est cumulatif? C'est-à-dire que si tu passes en oui, premier, OK. Donc tu peux bénéficier de pas mal de bonus si l'autre ne fout rien dans l'espace, quoi. c'est ça. Le deuxième bonus, ça me permettra d'enchaîner sur la structure d'un tour, c'est de voir la carte du premier événement de l'adversaire avant de choisir sa propre carte. Donc la structure du tour, c'est normalement, on choisit de façon simultanée tous les deux une carte qu'on va déclencher forcément pour l'événement. Ça peut être une D'accord. carte de l'adversaire si jamais on avait que ça dans la main, par exemple. OK. Mais c'est forcément pour l'événement. On ignore les points de la carte. Et c'est simultané. Donc le premier qui choisit met la carte face cachée et le deuxième révèle la. Et une fois que le deuxième a choisi, on révèle les deux cartes, quoi. Là, Alors le attends, deuxième bonus. si je sors une carte de ma main, juste là, tu la vois ou pas? Ouais, là je la vois. Ah OK, donc il faut que je la flippe. Ouais, Voilà, faut que je la mette comme ça et là, tu la vois pas, quoi. c'est ça. OK, d'accord. Et moi je ferais pareil, je la mettrais au niveau des Russes. Tiens, là, j'en ai une en main, je peux flip. Tu vois, je la mets à peu près comme ça. Et OK. puis
on comprendra bien que je suis prêt à faire mon premier événement, quoi. OK. Et ensuite, on joue chacun notre tour. On va jouer un nombre de rounds dans un tour qui va dépendre parce que le jeu est divisé en trois grandes phases. D'accord, Voilà, je vois ça. début de guerre froide, milieu de guerre froide et fin de guerre froide. Et OK, pour le début de guerre froide, c'est 3 tours et on fait que 6 rounds d'action. Et après, c'est 7 OK, rounds d'action. cool. Sachant que le tout dernier bonus sur la course à l'espace, c'est d'avoir un round d'action supplémentaire. OK, mais pas Mais plus de cartes? t'as pas plus de cartes, en effet. Alors, ce qu'on te donne comme quantité de cartes, c'est pour arriver à un seuil. Donc, si tu conserves des cartes du tour d'avant, on te distribue un peu moins de cartes pour que tu aies juste suffisamment de cartes par rapport à si t'avais rien O conservé, quoi. OK. Ça te donne pas en Et fait, on t'en... à part garder des cartes qui t'intéressent ou qui peuvent vraiment être intéressantes pour l'adversaire, tu as pas de bonus à garder des cartes, quoi. C'est ça. OK, Et on t'en donne une de plus que ce que tu as besoin sur le tour. Donc, au début, on va nous donner 8 cartes. On en a besoin de 6 pour les rounds d'action, une de plus pour le headline, le premier événement, ça en fait 7. Et t'en as une encore en plus pour le tour d'après. attends, le headline donc du coup, on a 6 cartes, enfin 7 cartes, plus une pour le en gratos. La première chose qu'on fait, c'est qu'on la pose, devant nous, le headline, c'est ça? Voilà, et ensuite, comme aux échecs, on joue chacun notre tour, sachant que les blancs ici, c'est les Russes, quoi. Ils jouent en premier. OK, Alors, il faut pas non plus sous-estimer le fait de jouer en dernier, c'est un bon avantage. Hem il faut savoir que, tu vas finir les tours en tant qu'Américain et tu peux faire une action qui ne sera réparée qu'au tour d'après et sachant qu'en première action, ce que veut faire, le Russe, c'est son coup d'état. Donc en dernière action du tour précédent, tu pourrais faire une action qui le dissuade de, faire un coup d'état, pour réparer ce que tu as fait du coup d'avant. Donc on peut créer OK, comme ça des petits dilemmes et tout à la fin de la partie, c'est le joueur américain qui a la toute dernière action du jeu, ce qui peut être très, très fort. Tu vas OK, pouvoir casser des contrôles, casser des dominations, avant le décompte final. Donc c'est pour ça que, si le jeu va jusqu'au bout, c'est plutôt un avantage américain. Il faut savoir que par contre, en début de partie, il y a un biais, en faveur du russe, quoi. Et sur l'ensemble de la partie, ça s'équilibre. d'accord. Ça m'a l'air sympa tout ça. Et ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour des règles. L'Asie du Sud-Est, c'est une région qui est, à part. Donc on peut la voir, c'est le bandeau, orange clair, orange un peu plus foncé. Donc ça va de la Birmanie jusqu'aux Philippines, tu vois? Là, tu as une zone où tu as, Ouais, je vois ça, 7 je vois ça. pays. Quand on décompte les points, chaque, pays que tu contrôles, ça fait un point de victoire, à l'exception de la Thaïlande, parce que c'est un pays d'affrontement, il vaut 2 points au lieu de 1 point. D'accord, c'est Il ce y a qui est pas ce marqué là, dis quoi. Ouais, c'est ce qui est marqué là, il y a pas de, présence, domination, contrôle, ah oui, tiens, ça me permet aussi de dire un point, c'est que, les cartes, certaines cartes, si l'événement est déclenché, la carte est complètement retirée du jeu. Oui, c'est marqué en bas en rouge, j'ai vu ça. Voilà, c'est marqué en bas en rouge et ça sera le cas du décompte de l'Asie du Sud-Est, c'est un éphémère. Les autres décomptes, sont, remélangés, enfin vont dans la défausse et seront remélangés avec la pioche quand la défausse sera épuisée. D'accord. Et quand c'est marqué may not be held, ça veut dire que tu peux pas la garder d'un tour sur l'autre. Et évidemment, voilà, ça c'est les cartes décompte. Quand tu la pioches, tu es obligé de la jouer au tour où tu la pioches. Si tu la gardais en main, tu pourrais essayer de le faire exprès. Il y a une phase de statut tout à la fin d'un tour qui dit que si tu en as gardé une, tu as perdu la partie. OK. Mais tu pourrais vouloir, par exemple, tu russe, c'est pas toi qui va finir le tour, c'est l'américain et tu sais que si l'américain jouait sa carte, il perdrait la partie
et que, si toi tu jouais, le décompte, bah, tu perdrais aussi la partie. Donc tu peux avoir, envie comme ça des fois de conserver une carte de décompte, De temporiser, quoi. parce que j'ai pas dit, mais il y a plusieurs façons de mettre fin au jeu. J'ai parlé de, déclencher la guerre, nucléaire. Ouais. Tu peux aussi, mettre fin au jeu si, au moment du décompte en Europe, quelqu'un contrôle l'Europe, il gagne tout de suite la partie. OK. Pour les autres, pour le contrôle des autres régions, c'est beaucoup de points de victoire. Pour l'Europe, c'est tu gagnes la partie. Oui, c'est marqué win, je vois ça. Voilà. Et le check se fait donc tu as la séquence de jeu et le check se fait, en phase F, mais je suis pas sûr à 100. Mais c'est peut-être vrai. Je sais plus si c'est en phase E ou en phase F, je sais plus s'il y a eu un errata là-dessus ou pas. Parce qu'en phase E, tu vérifies, les points d'opération militaire, c'est pareil, c'est aussi un truc qui peut te donner des points de victoire. Donc très souvent, ça sera comme ça, DEFCON a 2, les Russes ont leurs points d'opération militaire, mais pas les Américains. Et donc OK. là, ce que l'Américain perd, c'est la différence entre le niveau du DEFCON et son niveau de points d'opération militaire. Donc là, 2-0, ça fait perdre 2 points de victoire. Si c'était comme ça serait 2-1, il perd 1 point de OK. victoire. Très bien. Il va y avoir un mélange de la défausse et de la pioche entre le tour 2 et le tour 3 et très, très probablement entre le tour 6 et le tour 7, sans que ce soit garanti entre le tour 6 et le tour 7. OK. Donc quand on connaît bien le jeu, quand on compte les cartes, on sait ce que l'autre a au tour 3. La moitié, grosso modo, la moitié de sa main, tu la connais, quoi. Vous êtes des fous. Il y en a qui font ça, il y en a beaucoup qui font ça avec un petit logiciel de tracker. Moi, je le fais pas avec un logiciel de tracker. T'es une brute, tu fais ça J'utilise, de tête. ouais, j'essaye de faire ça de tête de maximum, au maximum. OK. Eh ben, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer notre première partie. Ouais. Alors attends, du coup, là, j'avais combien de cartes en main? J'en ai 6. Il faut que j'en prenne 2 autres, c'est ça? Alors, sachant que j'en ai vu une, c'est comme tu Ouais. veux, tu peux tout. On va recommencer. Hop. Non, loupé. J'ai fait nimp. Attends, tu sais quoi? On arrête le jeu. On va refaire un. Choc. Ouais, si tu veux. Hop. Vas-y, je retourne dans la main room. Hop. New game. Donc j'ai dit, je prends l'américain. Pif. Ok. Alors, il y a une carte aussi qui est la carte Chine, qui est une carte qu'on se passe l'un l'autre quand on l'a jouée en fait. Qui est une carte qui est complètement en plus de ta main, D'accord. qui peut pas être défaussée. Elle peut être envoyée dans la course à l'espace, mais si tu me fais défausser une carte ou si je te fais défausser une carte, ça peut pas être la carte Chine. D'accord. Et donc, Et ok. Et là, comme tu as déjà 3 points voilà, c'est d'influence ça, sur on Chine, joue elle est pas pour toi, avec quoi. la voilà, c'est ça. On joue pas avec la variante qui demande de remplir, heu, de sacrifier 3 points d'influence pour remplir la Chine, quoi. Et cette carte Chine, c'est une carte de force 4 et si tous les points sont utilisés en Asie, c'est une carte qui vaut 5 points. Tu as un point bonus parce que tu as tout utilisé en Asie. D'accord, oui, logique. Donc c'est important parce que, mettons que, tu contrôles le Pakistan tout pile. Mhm. Avec une carte de force 5, je peux mettre du coup 4 points d'influence. Le Et premier point prendre. d'influence Ouais, me compte en double pour casser et avec 4 points d'influence, c'est moi qui passe, à contrôler le pays. d'accord. Raison de plus pour mettre un peu plus d'influence que le niveau minimum pour le pays, quoi. Voilà, quand tu sais que l'autre a la carte Chine, il faut faire attention à ça. Ok. Et le fait de jouer la carte Chine, c'est intéressant parce que, tu joues une carte autre et du coup tu vas conserver une carte de plus dans ta main, que tu vas pas jouer. Mhm. Ok. Et quand tu l'as Cette joué, fois-ci elle passe dans ma main, c'est ça? voilà. Mais au moment où elle est jouée, elle est mise face cachée, elle est passée à l'autre
Il faudra attendre le tour d'après pour la retourner Ouais, face logique. Ouais. visible et pouvoir la Ouais, jouer. pour la récupérer. Ok. Bon. Donc si tu me mettais un peu une pile, Alors, ça devrait être facile. euh, Donc là, on est d'accord, je prends 8 cartes. ouais, alors il y a un truc, attends. Vas-y, je te laisse. Il y a un truc où tu peux cliquer pour distribuer les cartes en fait. Quand cliques sur le deck, je vais le faire là pour la première fois. Vas-y. Voilà. Ah non, ça les défausse. Ah, Ça les donne une par une. ça les donne une par une. Ok, bon. Mais il y a un click here to deal card. Et là, Ah, je l'ai eu. t'en as combien là? Une de trop, du coup. Ouais, on en a une de trop. C'est nul. Voilà. Donc ça compte comme Euh, une défaite russe. Partie finie. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... On peut Non. encore recommencer, je pense. Ouais, on va Depuis ça. recommencer Ou du coup. alors on peut tout défausser et. Non, mais ma main Enfin, je était pense que le bien. mieux. Donc, Ah, ta main était bien. Attends, bah. non, non, c'est bon, hop, je close. Je ferme le jeu, je Ok. recommence un vite fait. C'est pas pour le temps que ça coûte que... Hop, 3 clics, et c'est fait. Ok, je te laisse Alors. distribuer les mains du coup. Ouais. Alors. Ça a l'air d'être bon là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors Ouais, j'ai j'ai plutôt une mes très 8 bonne cartes. main, je suis désolé, j'espère que la tienne n'est pas trop mauvaise. Elle est pas ouf. Ouais. Ok, et donc là, c'est toi qui commence, c'est ça? Voilà. Alors avant de commencer, il y a un setup où en Europe de l'Est, c'est le violet clair, j'ai le droit de rajouter 6 points d'influence. Donc, je vais faire le setup standard, je vais en mettre un en Ah, d'accord. Yougoslavie, C'est le head 4 en start qui est là, quoi. Pologne, ouais, c'est ça, et un en Allemagne de l'Est. Donc 4 plus un plus un. Ok, Et toi, t'en as 7, mais c'est en Europe de l'Ouest. Le gros standard classique, c'est 4 en Allemagne de l'Ouest, 3 en Italie, et après on joue avec influence plus 2 pour les Américains. Tu pourras remettre, là tu peux mettre 2 points d'influence où tu veux dans le monde, mais que dans des pays où tu as déjà de l'influence. Et le d'accord. setup standard, c'est un en Italie, un en Iran. J'allais dire Iran, parce que du coup, ça permet de faire une présence et le contrôle Voilà, de la zone, et en Italie pour la renforcer. voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vais quand même lire un peu mes cartes. Alors oui, c'est ça. Tu as une phase de planification où c'est normal de lire ses cartes, voir un petit peu ce qu'on va faire sur le tour. Ah si je peux faire ça. Peut-être mieux jouer ça. Ah bah t'as une option Play as Headline. Donc là je l'ai fait et ça l'a mis Donc face là, cachée la carte. voilà, là, il faut que je choisisse une carte pour la headline, c'est ça? Ouais, Et la headline, comment ça marche? On joue que l'event? on joue Ou que est-ce qu'on joue l'event. les... Ok, Mais les points sont utiles, ça permet de déterminer quelle est la carte qui est jouée en premier. Celle qui a le plus de points est jouée avant l'autre. Et en cas d'égalité de points, c'est la carte du joueur américain qui est déclenchée. ok, donc j'ai posé. Alors, t'as choisi, donc on doit Ouais. pouvoir révéler. Turn card over. Très bien, parfait. Donc là, tu annules mon événement, on va pouvoir mettre ça dans la défausse. Discard. Discard. Hop. Et première round d'action pour moi. Bah, je vais utiliser une carte dont l'événement se déclenche pas. Parce que l'OTAN se déclenche que s'il y a eu le plan Marshall ou le pacte de Varsovie. Ce qui n'est pas D'accord. encore le cas.
Donc là, j'ai 4 points de cartes et je vais les utiliser pour faire un coup d'état, en Iran et je vais du coup lancer mon dé. Je fais oh purée, j'ai beaucoup de chance, je fais 6, donc je t'enlève 6 points, t'en perds Pouah. 2 et j'en gagne 4. Ok. Monsieur choisit la violence. Ouais, et j'ai eu beaucoup de chance. Euh... Et j'ai gagné alors attends, du coup, c'était un coup d'état sur un pays d'affrontement, donc on baisse le DEFCON. L'Europe est maintenant verrouillée, il y a un petit symbole Ok. nucléaire et j'ai gagné 4 points d'opération militaire. Parce que, redis-moi pourquoi. Attends, t'as gagné 4 points d'opération militaire parce que t'as fait un coup d'état, c'est ça? Ouais, c'est ça, à chaque fois que tu te fais un coup d'état, tu gagnes, la force de la carte en points d'opération militaire. Ok. Je peux jouer? Eh ben, je t'en prie. Donc, je diminue la force de toutes tes cartes jusqu'à la fin du tour. Ah, c'était un bon headline ça aussi, c'est la purge ça. Ouais. OK, Donc hop, celle-là, elle va dans la discard, on est d'accord? ouais, on est d'accord. OK, zut, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Heu, mmh, comment je joue ça? Bah, je vais jouer enfin, je vais jouer pour les points, du coup, j'ai que 2 points et je vais refaire un coup d'état, au Panama cette fois. Oh ouais, j'ai encore beaucoup de chance sur le dé, je fais 5. 5 plus 2 font 7. Et du coup, je t'enlève un point et j'en gagne 2. Je regagne un Alors, point attends, d'opération juste militaire. pourquoi t'en gagnes que 2? Bah, 5 et 2 ça fait 7. Ouais. Moins 2 fois la stabilité, ça fait, plus qu'il me reste 3 Il te points. reste plus que 3. Ok, un pour me l'enlever et 2 pour monter. Voilà, c'était le coup de la stabilité que j'avais oublié. Voilà et c'était un pays d'affrontement, donc on redescend le DEFCON et Ok. c'est à ton tour. Et donc là, ça verrouille l'Asie. Ouais. Ok. Alors, attends, parce qu'il faut que je regarde un petit peu. Euh... Que je comprenne une de mes cartes. Ok, je peux te dire une de mes cartes, parce que de toute façon, Oui. j'essaie de, j'essaie de comprendre le NORAD. Ah, OK. Alors le NORAD, tu vois là le DEFCON il est à 3. Ouais, Si, sur un round il passe de 3, enfin s'il arrive à 2, tu vas gagner un point d'influence n'importe où dans le monde où tu avais déjà de l'influence dans le pays en question. d'accord. Et Mais pour cela, c'est conditionné au contrôle du Canada. D'accord. Mais cette carte-là, je peux la jouer et elle reste, c'est ça? Oui, Ou c'est... Ok. tant qu'elle il y a une carte en milieu de guerre qui s'appelle c'est la guerre du Vietnam Quagmire. en gros. C'est Quagmire Ouais. et ça annule les effets du NORAD. D'accord, ok. Parce que en fait, c'est pour ça, comme tu n'avais pas expliqué qu'il y a des cartes qui pouvaient rester en jeu, je savais pas Oui, comment ça marchait. J'étais pas il y a sûr, des mais cartes qui peuvent rester en jeu, il y en a plein, elles sont soulignées en fait, en général. Le ouais, le je vois titre est ça, souligné de souligné. rouge, ouais. Ouais. Ok, mais c'est pas celle-là que je vais jouer. Je joue la nazie. Donc je monte d'un point Ouais, très ici. bien. Ouais et tu gagnes 2 points de victoire. Et je gagne 2 points de victoire parce que je suis le premier à les prendre. Attends, ah, Hop, pardon. vas-y, Ok. j'ai fait donc là, Ouais, faut bien la retirer du jeu celle-ci par contre. ouais. Hop. Et donc je mets Play for Event et du coup ça va la retirer de jouer. Hop. Oui, c'est bon, ça l'a bien mise à côté. Alors, bon du coup, moi je vais, baisser encore le Defcon en faisant un coup d'état avec cette carte-là. Donc du coup, je l'utilise pas pour l'event. Alors, je vais quand même décrire l'event, c'est, une guerre et il y a plusieurs cartes de ce type en jeu dans le jeu, en fait.
Tu vas avoir une guerre en Israël, tu as une guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et les guerres sont toujours implémentées de la même façon. C'est un jet de dés pour celui qui contrôle l'événement. Donc il y a des guerres neutres ou des guerres russes. Il n'y a pas de guerre américaine. Et celui qui gagne son jet de dés va prendre toute l'influence de l'autre et la retourner pour lui. Donc c'est très violent. C'est ouais, très très violent. Dans tous les Ok. cas, la guerre donne un petit peu de points d'opération militaire. Et si tu gagnes la guerre, en plus de prendre toute l'influence dans le pays, tu gagnes 1 ou 2 points de victoire suivant les guerres. Ok. Mais là, je le joue pas pour l'événement. Je vais jouer pour 1 point. Je vais faire un coup d'État en Afrique du Sud. Et je fais 5 sur le dé, ça suffit pas. Alors, Mais parce ça me que permet de baisser le Defcon. d'accord. Donc là, parce que tu as joué une carte à 2, 2 plus 5, ça fait 7, moins 6. Du coup, tu n'arrives pas à dépasser. Attends, c'est Non, ça? c'est parce que c'est pas une carte 2, c'est une carte 1. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Si ça aurait été une carte 2. Ça aurait été une Ok. carte 2, j'aurais enlevé ton point d'influence en Afrique du Sud. Ok. Alors, c'est chiant ces conneries là. Du coup, il faut que je comprenne un petit peu. Là, j'ai déjà fait le space. Je peux plus refaire le space ce tour-ci, c'est ça? Non, tu n'as pas fait le space. Tu as joué à un événement qui a décalé ton curseur, mais t'as pas fait de tentative de course à l'espace. Ok. Donc tu as le Donc droit là, d'en faire une. je joue cette carte-là pour le space. Ouais, ouais. Il faut faire 1, 2, 3 ou 4. Il est C'est mon dé. plus difficile d'aller sur les Eh 4 ben, c'est qui bon. font des points de victoire. Donc 3, Voilà. c'est bon, t'avances. Et là, faut le retourner. Card spaced, voilà. Et par contre, fidèle, on n'a pas déclenché l'événement, donc ça va dans la défausse. Discard. Ok. Mais j'avais pas envie de déclencher l'événement. C'est pas si pire, mais je peux comprendre que t'avais pas envie. Du coup, moi, je vais jouer la meilleure carte du jeu pour le russe, parce que j'ai eu de Super. la chance de la piocher. C'est la déstalinisation. Alors, Alors pourquoi c'est la meilleure carte du jeu? Parce qu'elle te permet de mettre de l'influence, de téléporter de l'influence. Et tu ouais, je sais, vois avec ça. cette règle de tu peux pas chaîner, c'est très très fort de pouvoir téléporter de l'influence. Donc je vais enlever 1 point en Finlande, 2 points en Iran et 1 point en Yougoslavie. Donc j'ai enlevé 4 points. Et je vais pouvoir remettre 4 points. Je vais en mettre un au Chili, un au Venezuela, un en Thaïlande et un en Angola. Donc t'as vu, à chaque fois, j'ai choisi des pays d'affrontement. Et Ouais, comme le logique, Defcon ouais. est à 2, tu peux pas faire un coup d'état dessus. Et puis j'ai choisi la Thaïlande parce que elle est quand même très très loin de ma position actuelle et c'est un pays d'affrontement important. Ok. Bon, ça sent la victoire rapide pour toi, là. Du coup, donc là, c'est à moi de jouer. Je vais jouer Nasser. Ah, ok. T'as vraiment pas des bonnes cartes alors. Parce que c'est une très bonne carte J'ai pour moi. ouais, j'ai une carte de merde. J'ai une main de merde. Donc, Si je comprends le jeu, j'ai une main de merde. j'ai l'Égypte avec Nasser. Et avec 1 point, Voilà. tu fais quoi? Donc là, je peux placer de l'influence, on est d'accord? On est d'accord. Donc j'en place un en Égypte. Alors, le Parce que problème, je suis c'est que l'Égypte, je adjacent à la l'Israël. contrôle. Ouais, Oui, mais mais ça. l'Égypte, je la Ah oui, ça compte contrôle de mettre double. 1 point. Ça compte C'est ça. double. Ok. Ouais, Je mets je te un conseille point le en Liban. Israël. Non, je monte Je te... Israël. Bah, comme tu veux. Moi, je te conseille le Liban. Ok, bon, je suis ton conseil. Et si Parce je que perds, ce le sera ta Liban, faute. c'est un pays de... Ça va te donner la présence. Donc, c'est l'équivalent de 3 points de victoire. Oui, d'accord. En plus, contrôler le Liban, ça réduit les chances que je gagne la guerre d'Israël, qui te renverse toute l'influence que tu as en Israël pour moi, quoi. Ok. Donc, Donc c'est là, toujours très bien. j'ai mis Play for Operations and Event. Ok, donc si tu l'as fait. Et là, c'est à Moi, toi. j'ai remove from play, voilà. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on joue de beau? Bon, on va jouer ça. J'ai une carte 4 qui vaut plus que 3 maintenant. Oui, j'ai une main de porc, hein. Je vais mettre 1 point en Thaïlande.
un point en Syrie et un point au Laos. 3 points. Ok. Tchic, tchac, tchouk. Ok. Et ben moi je vais jouer ça. Ok, bon ça c'est pas trop grave. Du coup j'ai la Roumanie. Et donc moi j'ai un point. Et je monte de un point en Corée du Sud, du coup. Ok. Alors ça souvent on le fait pas. Parce qu'il y a eu Ouais. une guerre en Corée du Sud si mais t'as une chance sur deux de la perdre là en l'état. Ouais, bon, c'est pas grave, j'ai joué. Et donc du coup, je la remove from play. Exactement. Et pour finir, je vais jouer Endiguement, qui te donne Donc, +1 à toutes tes cartes pour le reste du tour, mais il reste plus qu'une ah ouais. carte à jouer. Eh. Et du coup, j'ai 2 points, je vais en mettre un en Corée du Sud et je vais en mettre un au Brésil. Ok. Alors là, par exemple, si je joue le NORAD, je peux jouer Eleven et les points, vu que c'est pour moi. Non, bah non, vu que c'est à toi, faut choisir. Ok. Donc je joue le NORAD pour les points. Donc j'ai 4 points. Yep. On est d'accord Oui, que je t'as peux 4 faire un coup points. d'État au Panama. Parce que c'est en centrale américain. Si tu veux mettre fin au jeu, oui, tu peux faire ça. Parce que c'est un pays d'affrontement. Si tu fais un coup d'état au Panama, ça descend le DEFCON. Ah putain, bah oui, ouais. Ok. Donc là, plutôt, je peux mettre des points au Panama. Non, je peux pas parce que Non, je suis pas adjacent. eh oui. Ah, bordel de merde. Alors, hmm, je Là, vais dans tes mettre. bonnes options, tu peux tout mettre en France. Alors, je te dis ce que je compte faire, tu me dis si c'est intelligent ou pas. Ma Ouais. dernière carte, c'est le score en Asie. Ok? Ah bah non, mais alors t'es obligé de jouer le score en Asie parce que Ah oui, sinon non, ça c'est serait oui. ta Oui, ok, carte non, c'est. gardée en main. Ouais, ok, donc, attends, celle-là, elle revient dans ma main, et du coup, je dois jouer le score en Asie. Voilà. Ouais, Donc là, il y a une domination pour toi en Asie. voilà. Donc ça me fait 4 points d'écart par rapport à ta présence. Et j'ai Voilà, encore 2 points de plus parce que j'ai 2 pays d'affrontement, t'en as 0. c'est ça. Ok. En Sud-Afrique, en Sud-Coréa, tu t'y étais mis tout à l'heure, c'est ça? Je viens de m'y mettre il y a 2 secondes, ouais. Ok, voilà, je savais, j'avais pas entendu. Ok. Donc là, tu prends du coup 7 moins 3, donc tu prends 4 points, c'est ça? Plus Bah 6, plus plus les 2 2 pour points les. Ouais, bonus. ouais, donc Ouais, plus 6. Donc tu montes à 4 pour toi. ouais. Ok. Et là, c'est la fin de tour. Et Donc, voilà. Donc là, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai joué comme ça, c'est que des fois, tu donnes +1 à toutes les cartes de l'adversaire, mais il a pas de carte avec des points, il a un décompte. Et c'est ouais. aussi pour ça qu'on évite de jouer des décomptes tout à la fin d'un tour. Oui, oui, c'est ce que je vois. Ok, donc là, le décompte, il est discardé. J'ai gardé une carte. Et là, on va passer au tour 2, c'est ça? Ouais. Alors, là, en fin de tour, on vérifie les points Ok. d'opération militaire. Il se trouve que toi, t'en as 0 et moi, j'en ai plus que ce qu'il faut. Que T'en j'en as ai 5 ou 5 que et il j'en en ai 2, fallait ça un. change rien. Non, il Ok, en faut 2. ouais. Donc Ah là, oui, ça et t'est donc moi, j'en perds pénalisé 2. de ouais, t'es pénalisé de 2 points de victoire encore. Je remonte le Ok. DEFCON, je reset les points d'opération militaire, je, reset le marqueur de course à l'espace et j'avance le tour, au tour prochain. Ok. Et là, Et là, on peut distribuer il nous pose la question. Ben moi, j'ai une carte, en main j'en ai une aussi. et une OK. Et donc là, il reste 8 cartes dans le paquet, donc on pourrait tu vois, c'est pour ça qu'il y a le reshuffle. Pour le tour d'après et là normalement on a, les cartes qu'il faut, en main. Ok, alors voyons qu'est-ce que j'ai d'intéressant. Ah, attends, parce que j'ai ma carte en dessous. Hop, voilà. Il n'y a pas un truc pour bien réaligner les cartes là? Non. Euh... Ok.
Ok, bah tu peux y aller. Bah, t'inquiète Ah que oui, non, j'ai là, pas attendu. il faut choisir une carte, c'est ça? C'est ça. Euh... Bon, je mets la mienne, je la dévoile tout de suite. Comme ça. Oui, Donc je mets le NORAD, du coup. OK. Tac, moi j'ai joué le décompte, au Moyen-Orient. Où t'es en. D'accord. Où t'es en domination. Ouais, donc ça fait 4 points de plus pour moi, 2 points par entre domination et présence et puis les 2 points des pays d'affrontement. Ouais, ça va aller vite. Ouais, j'ai eu pas mal de chance. OK, alors, Donc moi, on résout le NORAD tout de suite, c'est ça? ouais, alors on peut le laisser la carte juste à côté, comme ça on sait que le Ouais. NORAD est en jeu. Mais pour le moment, tu contrôles pas le Canada, donc ça n'a pas d'effet le NORAD. Ah oui, ok. Mais dès que je contrôle le Canada, ça me fera mon influence en plus? Ouais, mais uniquement quand le DEFCON passe de 3 à 2. Ouais, Donc ok. c'est pas le meilleur événement que tu à jouer, je pense. Ouais. T'avais rien de Ouais. mieux à jouer en main? Parce que je la connaissais du tour d'avant, NORAD, hein, ça change pas grand-chose. Oui, oui. Ok. Attends, je suis en train de regarder. Est-ce que le NATO y en effet? Non, la carte elle est pas tombée. La carte est tombée, je l'ai jouée au tout début, Ouais. et il est pas en effet. Ok, Donc alors. Attends, relation je vais spéciale, là. ça donne que un point d'influence. Voilà. Ah, c'est de celle-là que tu parles, hein, comme tu. Bizarrement, tu les connais. Euh, Putain, ouais, mais ça me saoule. Non, non, mais je la joue en headline, comme on avait dit. Ok, Hop. Et puis on la laisse là, et puis voilà. Ok. Donc là, c'est à voilà, toi. très bien. Moi, je vais être obligé de jouer la CIA qui te permet de jouer pendant mon tour et qui révèle toute ma main. Alors, je sais pas trop comment je peux faire ça pour te montrer. Est-ce que si je mets une carte ici, tu la vois? Où ça? Tu l'as mise. À droite Ah, du ouais, je la vois, plateau. je la vois. Attends, je la vois. Je vais les mettre là-bas, mes cartes, comme ça tu les verras. Ouais, alors attends, faut que j'arrive à me déplacer là-bas. Non, je les vois pas, elles sont sur le côté. Elles sont trop sur le côté. Ouais. Je vois qu'elles Euh, apparaissent, mais je peux pas les voir. Attends, je vais les Ouais, mettre mais ici alors. voilà. Euh... Ok, t'as encore des mains de bâtard. Euh, Ouais, c'est pas mal. Ok. Euh, Alors, je suis obligé un peu de le faire parce que la carte qui est en haut à gauche, là, le plan quinquennal, Five-Year Plan, me fait défausser d'une carte de ma main. D'accord. Et du coup, si je défausse d'une carte de ma main, je vais avoir un souci de Defcon parce que la CIA te permet de jouer pendant mon tour. Tu pourrais faire un coup d'état et gagner la partie avec ça. D'accord. Ok. Donc là, je déclenche l'événement en premier. Tu vois toute ma main et tu as un Ouais. point d'opération pour faire ce que tu veux. Et après, j'utiliserai un point de carte pour faire mon tour. Alors, j'ai un point d'opération pour faire ce que je veux. Je mets un point d'influence à Taïwan. Je te conseille plutôt de faire un coup d'état. Genre en Angola, ça serait fort. Décrise. Attends. Euh, Ah oui, parce qu'il y a que un. Donc du coup, je fais un coup d'état. Alors ça vaut un, c'est ça la carte? Ouais, elle vaut 1 plus ton dé. Moins 2. Donc elle vaut 3 moins 2 1. Donc t'as juste ce qu'il faut pour m'enlever un point en Angola, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Mais l'effet qui est cool pour toi, c'est que t'as fait un coup d'état dans un pays d'affrontement, le DEFCON passe à 2 et t'as gagné un point d'opération militaire. Ok. Donc, Donc c'est c'est- pas souvent que tu peux gagner des points d'opération militaire. Tu seras soit pas pénalisé, soit moins pénalisé en points de victoire à la fin du tour. D'accord. Et en fait, c'est pour ça que tu rushes les coups d'état, c'est pour me bloquer et m'empêcher de faire des coups d'état, c'est ça? Voilà, parce que là, tu vois, t'as fait un coup d'état là où j'avais de l'influence et tu m'as complètement éliminé d'Afrique. Ouais. Donc pour Donc revenir, ce sera plus chiant, quoi.
c'est très dur de revenir, quoi. Là, c'est un coup qui me fait un peu mal. Et du coup, j'ai un point que je vais utiliser pour mettre, en Malaisie, par exemple. Et Ok. je vais remove from play, la CIA. Ok, donc attends, je remonte ma main. La petite mimine. Alors. euh, Donc je vais jouer. Je vais jouer ça. Ça, Ok. c'est bien, ouais, OK. Faut la jouer En même avec une temps, autre carte? en même temps Ouais, que la guerre très de bien. Corée. Ouais, Donc, du coup, il n'y a pas la guerre de Corée. en effet. Il n'y a pas la guerre de Corée. Et donc j'ai 2 points. On est d'accord? Complètement d'accord. Ok. Alors. Euh, Comme on n'a pas joué l'event, elle va dans la discard, la guerre de Corée, du coup? Yep. Hop, discard, discard. Donc j'ai 2 points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 points? Donc il faut attention, vu Euh, que tu as fait ça, tu as joué 2 cartes d'un coup, c'est comme Ouais, si tu en ouais. avais défaussé une et tu dois jouer toute ta main. Voilà, je sais que je vais devoir jouer toute ma main. En fait, ah putain, fais chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais peut-être dû choisir autre chose, mais c'est fait. Tu as encore la course à l'espace, hein, si tu veux, et tu peux faire 2 tentatives dans la course à l'espace. C'est pas faux. J'ai oublié. Donc là, alors, Par contre, si tu as le Moyen-Orient, blocus, ça va être moche. c'est bien implanté. South America, tu t'implantes bien, mais je suis obligé de revenir en grignotant des pays, ça va être la galère. Alors il faut savoir que, sur la phase de, début de guerre froide, il y a que 3 régions qui peuvent, être décomptées, c'est l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. D'accord, C'est à donc vaut partir du mieux. tour 4 qu'on compte les points sur les autres. Ok, Là, moi, j'ai anticipé, j'ai profité de déstalinisation pour aller en Amérique, mais c'est pas, il y a pas d'urgence pour le moment. ok. Alors je mets 2 points sur la Corée, du coup. OK, tu finis de prendre la Corée. Eh ben, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va jouer? Bah, moi, si je veux pas perdre, je suis obligé d'envoyer 2 can cover dans l'espace, puisque c'est un événement qui baisse le defcon et qui mettrait fin au jeu. Ouais, Donc je l'envoie dans la défausse, je lance le dé, je fais 5, et donc j'ai raté. ok. Moi, je vais jouer à la Comcon pour l'espace. Oh, c'est pas très gênant comme icône. Ouais, mais c'est pas grave. T'as Euh, 3 points gratuits. Moi, je serais toi, je prendrais la France à un moment donné, quoi. Ça te fait une domination en Europe. Alors, en parlant de France, je vais plutôt jouer celle-là Ah ben, joue pour, plutôt celle-ci en premier. voilà, Voilà, tu pour déclenches l'espace. d'abord l'événement. Non, Ah, je la joue pour l'espace. tu pourrais d'abord déclencher l'événement puisque ça te dit que tu perds 2 points, mais t'en as pas. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, tu déclenches d'abord l'événement, je gagne un point en France, et ensuite tu utilises les 3 points de la carte pour tout mettre en France. Oui, remarque, ouais, C'est on un va peu faire comme ça. si tu avais joué une carte Ouais. 2 au lieu d'une carte Et 3 en du fait. coup, ça me fait monter à 1. On est d'accord? Non, regarde, Ah oui, on 2 et toi, t'en déclenche as un. Donc non, toi, t'as regarde, un. on Attends. déclenche on déclenche d'abord l'événement. Oui. Tu perds Bon, un ok. truc que t'as pas, donc tu peux pas perdre, je gagne un. Et ensuite, tu as Voilà. 3 points de la carte pour faire ce que tu veux. Tu pourrais mettre Un- 3 points en France. Ça me coûte pas le double pour mettre le premier point? Non, parce que je contrôle pas la France en ayant un seul Ah, point en France. c'est uniquement quand il y a le contrôle que ça compte double, c'est ça? C'est uniquement quand il y a le contrôle. Ok. Ouais, donc oui, 3 points. Et puis du coup, j'ai joué. Allez, remove from play. Ouais. Attends. Ah, pourquoi ah, ok, c'est bien foutu. T'as mis un petit marqueur à côté là, De Gaulle en jeu. Ouais, Parce que t'ignores les effets de l'OTAN en pour la France. France. Bon, ça, j'ai été obligé de me le prendre dans les dents, ça aussi. C'est pas cool quand même, là, comme des petits événements pas sympas. Euh, comment je joue?
Alors, Bah, question je pense bête. que je Est-ce que tu n'aurais oui. pas intérêt à jouer Independent Reds et choisir un pays où t'es pas? Est-ce que c'est possible? Non, parce que c'est toi qui choisis. Ah oui, c'est moi qui fais l'event. Ok. C'est toi qui fais l'event. Non, je crois que j'ai été obligé de me le prendre dans les dents, Independent 13. Mais en attendant, je vais jouer, enfin, je vais utiliser la carte le Vietnam se révolte pour avoir 2 points et prendre l'Algérie. Et je l'envoie dans la défausse. Oui, parce que tu as pris pour les points. Alors attends, comment tu prends Yep. les points en Algérie? Ah oui, parce que tu es adjacent à la France. Je suis adjacent grâce à la France. Ok. Et je me suis pas battu pour la France parce que je connais le deck et que il y a un événement très très fort pour l'américain qui m'enlève tout ce que j'ai dans un pays non contrôlé. Ok. Donc là, je joue le Comcon pour l'espace. Moi, je te dis, tu peux toujours le jouer pour les points, hein. Parce que moi, ce que ça me donne, c'est des points, c'est plusieurs fois un point d'influence dans des pays Ouais. différents. Je trouvais ça bien, un point d'influence. Parce que ça te permettait de te répartir. J'ai Ouais, mais tort? moi, je vais me répartir dans des pays qui sont de stabilité 3, donc il faut que je paye cher pour les finir, ces Ouais, pays. ok. Ok, ben je. Alors que toi, tu as accès à des pays de stabilité 2 avec l'Espagne, Portugal, la Grèce, voire la Turquie. Et puis, toi, tu as besoin t'as besoin d'influence. Tu as besoin de mettre 2 points au Canada pour activer ton NORAD. Tu as envie de mettre un point en France pour finir de la contrôler. Ouais, 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 ok, d'accord. Je joue pour les points. Donc je te laisse mettre tes 4 points. Donc, moi, je vais mettre un en Allemagne, un en Pologne, un en Yougoslavie, un en Tchécoslovaquie. Ok. Et donc moi, j'ai 3 points à mettre. Ouais. Donc j'en mets 2 au Canada et un en France. Et là, tu vois, tu as une belle domination en Europe, ça te fait 5 points de victoire. Yep. Ok. Euh, je vais jouer. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais jouer le Japon. Je vais mettre. Je vais mettre 2 en Libye, 2 au Pakistan et remove from play. Et donc attends, moi je gagne. Toi, tu gagnes le Japon. Ok. Et donc là, par exemple, en Asie, tu gagnes la domination parce que tu en as 3 et que moi j'en ai que 2. C'est ça? Exactement. Ok. Je vais remonter ma académie. Alors, comment on gère la suite? Bah, je vais jouer la Special Relationship. Je peux jouer pour les points, du coup. Exactement, ouais. C'est plus intéressant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? L'Asie, du coup, c'est plutôt pas mal. Mais l'Asie, je peux neutraliser, à peu près. Alors qu'en Afrique, pour l'instant, ça compte pas. En South America, ça compte pas. Donc les endroits... Donc là, si j'ai bien compris, en Europe, pour l'instant, je suis bien. En Middle East, t'as pris trop d'avance pour que je te rattrape, je dirais. Sauf si je me place en Égypte. Bah, écoute, je vais faire ce que je pensais. Donc je mets 2 points. Alors je mets 2 points à Taïwan. Ok. Et donc ça, c'est discard. Moi, je vais jouer les gouvernements socialistes pour l'événement. Ça dit que je t'enlève 3 points d'influence en Europe de l'Ouest, pas plus de 2 par pays. Et je vais Ça en fait. enlever 2 en France et 1 au Canada. C'est pas l'Europe de l'Ouest, le Canada. Si, si. Dans ce jeu, si. Ok. Il est couleur violette comme le reste de l'Europe. Ouais, ouais. Ok.
Donc là, tu m'as enlevé le contrôle de l'Europe. Si je... Donc là, La on a la présence domination, sur ouais. les... Ouais, ok. Alors, moi, je vais jouer ça, mais pour les points, parce qu'en vrai, je t'enlève pas beaucoup de points, sinon. Oui, c'est pour ça que je me suis pas battu pour la France à cause de Truman. Voilà. Alors, Et donc, t'as une vachement grosse main, là. Tu réponds avec ouais, une carte 1. t'as vu un peu? Je vois. Je vais increase Taiwan avec ça. Et du coup, j'ai joué pour les points, donc les discard. Ah, c'est trop dangereux de faire ça. Parce que tu sais que j'ai une carte 4 en main, j'ai la carte Chine. Je pourrais l'utiliser pour prendre la France. C'est pas grave, j'ai joué. À toi. Eh bien, je vais jouer ma J'avais carte Chine. j'ai- j'avais oublié que t'avais la carte Chine. Je vais te la rendre. Je vais te l'envoyer. Et puis du coup, je vais prendre la France. Ok, ce qui fait que sur l'Europe, tu prends la domination. Ok. Ouais. Et là, il te reste une carte. Et t'as plus de carte normalement, là, c'est ça? Là, il me reste 2 cartes en main, mais vu que j'ai joué la carte Chine, je vais conserver les 2 cartes. Oui, Toi, voilà. tu dois jouer ta dernière carte. Enfin, la dernière carte de ce tour, et normalement, il va t'en rester une. Non, 0 en main parce que Ouais, t'as voilà. joué Intervention des Nations Unies. C'est ça. Et donc là, je joue Formose. Donc Taïwan. Ok. Et donc ça permet d'annuler ta domination euh, en Alors, Asie. tu l'avais déjà annulé en termes de nombre de pays, puisque tu contrôlais 4 pays, et moi j'en ai D'accord. 4. Mais là, tu l'annulerais aussi en termes de nombre de pays d'affrontement. Voilà, c'est pour ça que je préparais le truc. Donc je Ok. mets play for event. Voilà. Ah bah tu l'as mis aussi. C'est pas grave, il Ouais, sera je l'ai deux fait. fois. Ok. Ok, donc là, en termes de opération militaire, c'est moi Mhm. qui ai un malus. J'ai pas fait Ouais. mon coup d'état, donc je perds un point de victoire. Le Defcon remonte. Hop. Donc c'est pour ça que c'était important que tu fasses Hmm. un coup d'état avec la Ouais, CIA. ouais, je comprends. On passe au tour 3. Là, alors oublie pas que t'as deux cartes que tu peux reprendre que je vois plus. Oui. Oh, je peux les laisser, hein, c'est pas très grave, mais je peux les reprendre en effet. Ok. Alors. Donc là, Donc moi, sur les 8 cartes, normalement, je suis censé les connaître par cœur et on va en avoir 4 chacun. USSR, il a 2 cartes en main, et par contre, US, il moi a j'en ai 0 zéro. carte en main. Voilà. Ok. T'as bien la carte Chine en main aussi? Oui, oui, je te Face confirme. visible. Face visible. Oui, oui, elle est face visible. Ok. Alors, non, c'est là où on rigole. Qu'est-ce que t'as eu en main? T'as eu les Jeux Olympiques. Je les ai pas vus. Qu'est-ce que t'as eu que j'ai pas vu? T'as eu Révolte en Europe de l'Est. Ça, j'ai pas vu. T'as eu. Ouais. euh, T'as eu le plan Marshall. Très sympa, ça, plan Marshall. Qui, d'ailleurs, que je t'encourage à mettre en premier événement pour activer le NORAD. C'est ce que je comptais faire. Et t'as eu... Qu'est-ce que t'as eu comme dernière carte? Bon, je t'avoue que là, je suis fatigué. Bah si, t'as eu le blocus, évidemment. Ce qui est pas une très bonne nouvelle, ça, le blocus. 1, 2, 3, 4. Donc moi, je pourrais jouer ça. Ah non, les révoltes en Europe de l'Est, c'est pas toi qui l'as eu, c'est moi qui l'ai eu. Mais j'étais en train de me dire, j'ai pas la carte là. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as eu le blocus. Alors, attends, j'essaie de Euh, comprendre le blocus. il faut que tu défausses une carte de force 3 avec. Ah ouais, c'est Sinon, violent. tu perds tout ce que t'as en Allemagne. C'est violent. Mais tu peux défausser une carte avec un de mes événements sans qu'on déclenche l'événement. C'est ce que j'étais en train de voir. Ouais, bah, je pense que je vais mettre ça en headline.
Donc on peut révéler. Donc je joue le plan Marshall. Voilà. Et donc là, c'est une carte de force 4. C'est d'abord ton événement avant le mien. Donc du coup, attends, donc c'est quoi? In each of 7 menu associated 7 control country. West. Ouais. Waouh, donc du coup, ça fait 1 au Benelux, 2, 3. C'est 7 différents, c'est ça? Oui, je te conseille les 3 autour de la Méditerranée, là, ils sont bien. 4. La Yougoslavie, c'est ça? Ou la Bulgarie? Non, Turquie, hein. Faut que c'est violet foncé, hein, c'est que de l'Europe de l'Ouest. Ah, oui, 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 5. Hop. Ah, attends, j'avais mis Autriche, je crois. Alors tu peux mettre là où tu as déjà de l'influence, hein. Tu peux mettre en Allemagne, tu peux Attends, mettre au Canada. je vais. Hop. Alors, Attends, je te le décale un peu. Ouais, vas-y. ouais. Donc, je mets 1, 2, 3, 4. 5 avec la France, comme ça Ah non, fait. t'as pas le droit parce que c'est Ah que oui, des NATO, pays non oui. contrôlés. Oui. Et puis NATO, de toute façon, ne fait pas effet hop. Du coup. Et c'est un seul par pays, on est d'accord, hein. Ouais, c'est un seul. Donc j'en suis à Donc, 4. 1, ouais. 2, 3, 4. 5. 6. C'était 6 ou c'était 7? Je sais plus. Là, ça fait 6 avec l'Allemagne et je te conseille de mettre au UK parce que je vais t'en enlever avec la crise de Suez. Ok. Euh, Oui, ok. Ouais, donc 7, ça c'est fait. Donc celle-là, elle est Play for Event. Ouais. Ça me déclenche le NORAD du coup? Non, parce Non? que c'est quand tu passes de Ah oui, Defcon 3 au à Defcon, Defcon ouais. 2. Ouais, ouais, ouais. Ce que Et c'est tu pas ferais. pendant le headline, c'est que pendant les phases Ok. d'action round. Mais de toute façon, on est en Defcon 3, donc ça va passer rapidement. Ouais. Ok. Donc avec Suez, je peux t'enlever 4 points d'influence, répartis entre France, Allemagne, France, Angleterre et Israël, et pas plus de 2 par pays. Donc je vais en enlever 2 UK, Ok, normal. un Royaume-Uni et un France. Un Israël et un France, tu voulais dire. Un Israël, un France, pardon. Et donc j'en ai plus en Israël, Hop, mais comme je suis présent au Liban, je pourrais revenir. Ok. voilà, c'est ça. Et je vais tout de suite jouer le décompte en Europe. T'es En content en première action, donc Europe. je fais pas mon coup Ouais, d'état. t'as une domination du coup. Voilà, et du coup je fais 5 points de victoire. Donc tu fais 7 moins 3, 4. C'est ça? Ouais, et j'ai 3 pays d'affrontement quand toi t'en as 2, donc ça me fait un avantage de 1 point de victoire. Oui, voilà, ok. Et donc en point de Donc 9 et victoire, on 5, est à. ça fait 14. Ouais, ça monte vite là. Ça monte Et du coup vite. c'est à toi pour ta première action. Euh, Donc je joue le blocus et je défausse. Euh, je te... Juste le Defcon du coup il est resté à 3, comme tout à l'heure. Ah oui, je peux en profiter. Tu peux en profiter. Je peux en profiter. Alors. Et là, il faut que je sois présent dans un pays? Non. Du coup. Tu peux en profiter pour faire un coup d'état soit au Panama, soit en Iran. Ça me paraît être les 2 cibles les plus stratégiques. Ouais. Et je me disais, le Panama, c'est pas mal, ça me met un point de contact avec le South America. Ouais, donc là, il va falloir réussir le jet de dés. Donc il faut que je mette une bonne carte, on est d'accord? Oui, plutôt bonne, oui. Euh, Je peux jouer ma China card, du coup. Tu peux complètement jouer ta China card. Voilà, c'est ce que je fais. Donc c'est une carte à 4. Et je Yep. jette mon dé. 3 et 4, 7. Moins 2, moins 4, j'ai 3 points. Donc je te diminue de 2. Et Et tu gagnes j'augmente 1. de 1.
T'as bien fait de jouer une carte 4 puisque tu reprends tout juste ta présence. Hop là, Du coup, tu gagnes 4 points d'opération militaire. Et c'est pas moi, mal. et le Defcon repasse à 2. Et donc là, du coup, ça déclenche NORAD. Et là, ça déclenche NORAD, voilà. Et tu peux mettre un Donc, point d'influence. Et là, t'as le droit de le mettre dans des pays que je contrôlais. genre la France. Genre la France. C'est pour ça que je l'ai enlevé avec Suez. Parce que si tu rajoutes un, tu casses pas encore le contrôle. Ouais, voilà, mais j'ai quand même rajouté un pour la France. Très bien. Du coup, donc ça, si tu connaissais les cartes, c'est une carte que tu saurais que j'ai eue. La décolonisation qui me donne un point d'influence dans 4 pays qui sont soit en Afrique, soit en Asie du Sud-Est. Oh, c'est fat, ça. C'est ultra fort. Je vais faire 1, 2, 3 Ah bah ouais, parce que et du coup, 4. tu mets ça dans des pays de conflit, quoi. Le quatrième, tu l'as mis où? Indonésie? En Indonésie. Ouais, pour être central un peu. Bah, ça me donne. Alors, c'est une erreur, hein. Et j'ai pas la domination, c'est parce qu'il a pas implémenté Taïwan comme il faut, le jeu. Ok. Euh... Donc là, je vais jouer le blocus. Donc je défausse en Yep, même temps. Je défausse la formation du pacte de Varsovie. ok. Donc celle-là, elle est discard et celle-là, le blocus, elle est remove from play. Et du coup, j'ai un point. On est d'accord? On est d'accord. Que je mets en France. Ah non, là on n'est pas d'accord. Parce Il que... compte, ça coûte double d'aller en France parce que je contrôle la France. Ah oui, oui. Donc là, on n'est pas d'accord. C'était pour voir si tu suivais. Tic tac tchouk. Que je vais mettre. Alors, au Panama, tiens. Hop là. C'est pas une mauvaise idée ça. Il faudrait aussi que je m'en occupe de cette région du monde. Mais déjà, je vais mettre une domination en Asie. Je vais mettre Donc, 3 points. Donc j'ai encore eu une super carte, hein, la carte de 4. enfin, Mais ça active l'OTAN. Je vais mettre 3 points en Inde et un point en Malaisie. fat. Et du coup, c'est quoi qui fait que. Ça fait quoi l'OTAN du coup? L'OTAN, ça dit que j'ai plus le droit de faire de coup d'État en Europe dans les pays que tu contrôles. J'ai pas le droit de faire de jet de réalignement dans les pays que tu contrôles en Europe. Et on peut pas activer la guerre mineure sur les pays que tu contrôles en Europe. Ok. Ça protège l'Europe, quoi, l'OTAN. Ouais, ok. Alors. Et si tu contrôles le Royaume-Uni, ça active Relations spéciales, qui est une carte très forte. Euh, alors. Je lis les cartes, hein. Alors. Et mon fils, il m'a fait la blague de pas être au lit et de mettre son pantalon de pyjama sur la tête comme si c'était un t-shirt. Un âne, quoi. Ouais. Ok, donc là, je suis en train de voir que si je mets les JO et que tu viens pas, comme c'est mon tour, le Defcon passe en Nuclear War et je perds, c'est ça? Exactement. Ok. Eh ben, on va utiliser les JO, mais pour les points, hein. Ok.
Alors, j'ai 2 points. Où est-ce que je peux les utiliser intelligemment? Où est-ce que je peux les utiliser intelligemment? Donc j'en mets 2 en France, ce qui fait qu'il perd le contrôle. C'est un seul point du coup, comme ça me coûtait double. Ouais, est-ce que ça, c'est jouer intelligemment? Non, je sais pas. Bah, on vient de jouer le décompte en Europe, il ne sera pas Oui, oui, revenu c'est avant ouais, longtemps. OK. Alors, Mais je je crois que je pourrais vois ce que tu veux faire. je sais pas moi-même ce que je veux faire. Donc à partir de là, si tu Ah, vois, c'est que non, en fait, dans si, ma si, logique, je voyais un petit peu. c'était pour casser ta domination pour les pour non, mais comme tu dis, c'est pas tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre option intéressante? Donc là, si on reste comme ça, tu gagnes la partie parce que tu as des dominations partout. Ouais, Mais après, il va y c'est avoir plein d'événements mais pour toi, hein. ouais, mais c'est seulement on compte les points que s'il y a les cartes de des comptes qui arrivent, c'est ça? Exactement. OK. L'Amérique centrale, elle se décompte, à partir de maintenant ou pas? Ou À toujours pas? Ce partir du sera tour prochain. OK. Donc je peux intelligemment essayer de m'y mettre, genre 2 points au Mexique. Oui, c'est pas bête ça. Hop, hop, voilà. Et Olympic Game, elle est discard. À toi. Bah tiens, moi je vais déclencher la guerre israélo-arabe. OK. J'ai -1 sur le dé parce que tu contrôles le Liban. Et sur 5 ou 6 du coup, au lieu de 4, 5, 6, je gagne la guerre. J'ai fait 3, je l'ai pas gagné, mais par contre ça me permet d'obtenir 2 points d'opération militaire. OK. Ce qui est pas mal dans ton cas. Ouais, parce que j'avais pas pu faire de coup d'état. OK. Alors, je vais jouer une carte, mais je pense que je ne la joue pas pour l'event. Oui, On est d'accord? on est d'accord. Donc je joue une carte à 4. Alors, en move intelligent. Alors je viens de jouer la carte de guerre en Israël. Donc Israël est pas menacé pour très longtemps, quoi. Enfin, elle est safe pendant très longtemps. Donc ça veut dire que je peux mettre des points en Israël pour un moment, quoi. Ouais, Alors, je te dis ce que je voulais faire. Je voulais mettre un point en Israël ouais, et je voulais en mettre 2 en Algérie. ok. Donc 2 qui me coûtent 3 parce que là, je me suis Yep, implanté avant. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. ok. Discard. Moi je vais jouer révolte en Europe de l'Est. Tu choisis 3 pays et je perds un point d'influence dans ces 3 pays en Europe de l'Est. Alors, logiquement, tu as blindé. Donc tu vas en perdre un en Allemagne de l'Est, un en Pologne, et il n'y a plus que la Roumanie. Alors tu peux enlever en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie si tu préfères, hein. Euh, En Yougoslavie. Et du Ok. coup, moi j'ai 3 points. Je vais en mettre 2 en Algérie et un point au Venezuela. Ce qui te donne le Venezuela et te redonne l'Algérie. Ok. Moi, je joue la guerre indo-pakistanaise Ok. Alors faut choisir. Du coup, t'as plus de chance en ciblant l'Inde. parce que. Parce qu'autour du Pakistan, je contrôle 2 pays. Alors qu'autour de Alors, l'Inde, j'en ouais. contrôle que un. Ok. Et donc là, je dois faire 5 ou 6. On est d'accord? Ah, mais t'as joué la carte Chine? Oui. Du coup, tu perds le bonus là avec Taïwan. Ah merde. Ouais, bah c'est pas grave. On enlève le bonus, c'est ça? Ouais. Ok. Euh, Donc du coup, Donc il faut que tu fasses 5 ou 6 en ciblant l'Inde. ouais, c'est ce que je fais.
Et ça foire. Ouais, ça foire. Et Tu ensuite, gagnes quand même un point d'opération militaire parce qu'on peut pas aller plus haut que 5 et ça ouais, va dans la défausse. d'accord. Mais j'ai pas les deux VP, enfin, j'ai pas d'autres choses, quoi. Ok. Ouais, t'as pas autre chose. Donc la dernière carte, je pense que je vais jouer ça. Donc je joue le plan quinquennal qui me force à défausser une carte au hasard de ma main. Bon, j'en ai plus qu'une autre. Et l'autre carte, c'est les indépendantistes Ouais, je vois rouges. ça. Donc on voit une photo de Tito là. Et tu peux égaler l'influence que j'ai dans un pays. Donc je pense que tu vas le faire en Roumanie. Ça peut pas être, c'est les mineurs là. C'est Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie ou Yougoslavie. Voilà, donc Roumanie, ça m'allait bien. Et du coup, moi j'ai 3 points de carte. C'est ça la petite différence avec cette combo. Au lieu d'avoir que les 2 points d'indépendantiste rouge, j'ai 3 points avec le plan parce que j'ai joué plan quinquennal. Mhm. Et du coup, je vais en mettre un au Venezuela, au Brésil et un en Thaïlande. Donc là, j'anticipe un peu les choses Ouais, et je me renforce. ok. Moi, ça peut être intelligent de jouer une carte à toi pour monter la Space Tract. On est d'accord? Ah oui, ça peut être intelligent, oui. Donc, je joue les Comrade 5 Ah mais pour. celle-ci, elle a pas d'effet. Celle-ci, elle dit si elle me donne de l'information si t'as des cartes de décompte en main. C'est vrai que Ok, celle-ci, j'aurais dû savoir que tu l'avais en main, c'était la dernière qui me manquait. c'est ça. Ok. Donc oui, là, t'as tout intérêt de mettre des points d'influence quelque part, par exemple en Afrique du Sud, où t'es pas du tout présent en Afrique. Ouais, une crise. Hop là. Et discard. Et donc là, c'est la fin de tour. Donc là, toi, tu vas perdre des points de victoire à cause du Defcon. Non, parce que j'ai 2 points d'opération militaire, il en fallait au moins 2 et le Ah oui, Defcon est à ok. 2. Donc c'est bon. Ok. Mais moi, j'en marque C'est ce pas que plus m'a parce que. apporté ma guerre. Même en perdant la guerre, Oui, j'ai quand même gagné 2 points de victoire parce que j'ai eu les 2 points d'opération d'accord. militaire. Et moi, en ayant plus, ça change rien. Voilà, c'est ça. Ok. Donc Euh, la China tac. card, tu l'as récupérée ou pas? Oui, oui, je l'ai récupéré. Donc quand on passe au tour 4, il fait tout seul l'ajout des cartes du Midwar. Donc c'est très Ok. bien, très gentil. Euh, Moi, j'ai plus de cartes en main, Moi, il m'en reste une. ce qui est normal. Ok. Ah ouais, c'est abusé. Quoi, t'as encore une main de fou? Ouais. Je pense qu'on va finir sur une victoire auto au point, hein. Ok. Mais c'est une bonne découverte. Alors là, il faut que je choisisse Steven, c'est ça? Oui. Alors, tchic, tchac, tchouk. Alors, bon, de toute façon, la partie est perdue. Là, en toute logique, il faut que je mette la crise des missiles de Cuba. Alors ça va pas déclencher le moral si tu fais ça. Mais ça m'empêcherait de faire des coups d'état sur cette partie, oui. C'est l'idée. C'est pas une mauvaise idée. Hop. Ok, donc le Defcon passe à 2. Et moi, ma carte c'est le Brush War, la guerre mineure. Je peux cibler un pays de force 1 ou 2 n'importe où dans le monde, Alors sauf juste les là, pays que tu contrôles on en est, Europe. on est ex aequo, comment ça se passe? C'est d'abord toi, c'est d'abord l'événement américain. D'accord. Donc j'ai mis le Defcon à 2. Mais moi j'ai une carte de guerre et je vais le faire au Liban. C'est un pays de force 1 ou 2. Et si je gagne la guerre, alors sachant que le brochoir, elle gagne sur un jet de 3, 4, 5 ou 3, 6. c'est ça. Et je gagne un point de victoire si je gagne et toute l'influence.
Donc je lance le dé, je fais Donc c'est 5. réussi. Donc c'est réussi, je prends toute ton influence, je la prends pour moi, Ouais, et je gagne 3 points d'opération militaire et 1 point de victoire. ok. Moi, je joue le retour du canal du Attends, Panama. parce que ça Ah, c'est le pardon. headline. Oui, pardon. Excuse-moi. Vas-y. Et moi je joue, donc ça on peut défausser, et moi je joue ça moi. Décompte au Moyen-Orient. Ouais, normal. Donc là, tu prends. J'ai même pas de présence. C'est ça, Donc tu prends 5, 6, 7, 8. C'est une victoire auto. exactement. Parce que je passe à 23. Ok. C'est pour ça que j'avais une bonne main, j'avais de bonnes chances d'avoir la victoire auto. J'avais des cartes assez pénibles en main. J'avais le décompte au Moyen-Orient. Le décompte en Central J'avais America. Ça m'allait bien, hein. euh, pff, ouais, j'avais 2 can cover, qui est une carte que je peux pas jouer parce que ça descend le Defcon, Ouais, donc du donc coup, ça fait tu perdre perds. guerre nucléaire. J'avais le piège à ours, c'est la guerre en Yougoslavie, en D'accord. Afghanistan. Ouais. C'est la guerre en Afghanistan des Russes où ils se sont embourbés là-bas. Qui fait que quand tu la joues, tu perds ton prochain tour. Tu jettes une carte de force 2 ou plus, et tu jettes le dé. Si tu fais 5 ou 6, tu restes dans le piège. Et Sympa. c'est exactement la même carte que le bourbier, sauf que le bourbier impacte les Américains. Moi, j'avais des cartes sympas. Alors, celle que j'avais gardée en main, c'était UN Intervention. Ok, Mais du coup, j'attendais d'avoir des events à toi. ouais, ouais, Là, ça c'est pas mal. voilà, j'avais SALT Negotiations. Ok, J'avais South African Unrest. ok. Donc, je pense que j'aurais joué UN Intervention avec le South African Unrest. Ou tu peux l'envoyer dans l'espace. Ça, c'est une Voilà. bonne carte à envoyer dans l'espace. J'avais aussi Willy Brandt. Ok, bon, Donc, c'est pas trop pénible, mais sauf que t'étais dans une position difficile en termes de points de victoire. voilà. J'avais le Panama, donc là, que j'allais jouer pour renforcer au central et m'implanter au Venezuela. Ouais, très très fort ça comme carte. Et puis très pénible en tant que russe, parce que c'est une carte de force 1, tu peux pas l'envoyer dans l'espace facilement. Ouais. Et je comptais ensuite cumuler avec l'OS Funded pour Ah ouais, renforcer au il valait mieux Venezuela. commencer par OAS Funded pour aller en Argentine. En Argentine, ouais, oui, une carte à deux, remarque, oui. Donc, comme ça, j'aurais un peu renforcé ma présence en Amérique du Sud. J'avais Latin American Death Squad Ok, ça c'est très situationnel, mais des fois c'est sympa. et j'avais le Mission Envy Ça c'est super fort. que je comptais jouer dès le début, du coup. Ça, je pense que c'était un meilleur headline pour toi. Parce que Oui. tu m'aurais pris cette carte-là, qui est une carte rouge, du coup on ignorait l'événement et ça te faisait une carte de force 4. Ah ouais, balèze. Et tu me forçais à jouer l'envie du missile en première action AR1. Donc ça, Ouais, c'était ok. très Ouais. fort. J'avais pas lu en entier, c'est pour ça. Je l'avais pas lu, mais effectivement, c'était une bonne truc au début, quoi. Je récupérais une bonne carte, j'ai gagné les points, et toi, du coup, t'étais bloqué. Tu pouvais pas faire de coup d'état ou un coup d'état à deux, par exemple. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aurais pas pu jouer par exemple le décompte au Moyen-Orient parce que j'étais forcé de jouer l'envie du missile. Ouais. Ça peut des fois juste ralentir un petit tour quelqu'un, ça peut faire beaucoup quoi. Ouais. Eh ben, écoute, j'aime bien. Je Voilà, sens que je c'était vais une me prendre découverte de quelques piles Twilight Struggle. d'affilée, mais j'aime bien.